Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne. Cette fois-ci encore on va parler de manga et cette fois-ci on est à Bordeaux pour la vidéo des vlogs achats de manga. Enfin, la vidéo tant attendue, la voilà, c'est aujourd'hui. J'habite Bordeaux depuis maintenant plus de 10 ans. Cette ville n'a vraiment plus aucun secret pour moi, ou du moins très peu. Donc pour tout ce qui est boutique, manga d'occasion, neuf, tous les bons plans, vous êtes sur la bonne vidéo et restez jusqu'à la fin pour voir vraiment genre tous mes petits secrets. Parce qu'il y a plein de gens qui font des vidéos d'achat manga sur Bordeaux et qui savent pas tous les petits secrets. Moi je sais. Donc restez jusqu'au bout pour avoir tous les bons plans. Juste avant la première étape, j'ai des mangas à aller déposer à la bibliothèque parce que j'ai tout lu. Et après je vous amène dans la première boutique de manga d'occasion que j'ai à vous faire découvrir. J'ai trop peur de les abîmer en les laissant comme ça. Je vais d'abord envoyer les gros. Hop. Envoyer les gros d'abord. D'ailleurs, j'ai un bilan lecture de tous ces livres finis dans une vidéo que j'ai faite dernièrement. Donc n'hésitez pas également à aller la checker si vous voulez. Youp. Allez, let's go! Atelier des sorciers, oui! Pour notre première étape de la journée, je me suis un peu excentrée de Bordeaux. Nous ne sommes plus à Bordeaux, nous sommes à Mérignac. Parce que j'ai vu deux mangas qu'il me faut en ligne, disponibles ici. Et quand je ne vais pas payer les frais de port, comme je suis un rat, me voici du coup jusqu'à Mérignac en espérant qu'ils y sont encore. Let's go, on va voir ça de suite. J'ai trop hâte, j'espère qu'ils y sont encore. Parce que j'ai regardé sur la Rakuten, ils y sont toujours. Merde alors! Tous ces livres, tout est là. Il y en a vraiment beaucoup ici, c'est un truc de dingue. Et là pour trouver les mangas que je cherche, ça va être coton. Parce qu'après il y a tout ce qui est en bas aussi. Celui-là qui apparemment est très bien. Je sais pas combien de tomes il y a dans celui-là. 3 tomes. J'hésite. Kiun Satellite là. Pourquoi ça y est? Non, c'est pas Kiun. J'ai trouvé mon Graal, je suis trop contente. Je vous ai pas parlé dans la boutique. Déjà elle était en mode caméra dans la boutique, je sais pas. Mais j'ai trouvé mon Graal, je suis trop contente. Du coup maintenant on va à Bordeaux et on va faire d'autres boutiques comme ça. Comme ça, j'ai récupéré Magni parce que j'ai profité d'être à Bordeaux pour sa prise de sang, pour faire le tour des boutiques aussi. J'ai laissé, parce qu'ils ont interdiction en chien là-bas, donc j'ai laissé chez mon copain à son travail. Là je repars le chercher et puis on continue tout ça avec Magnoui. Je suis en route vers le deuxième lieu. J'en profite de ne pas avoir Magni avec moi parce que cette boutique est assez petite. Et c'est l'une des boutiques secrètes cachées que personne ne connaît réellement. Donc j'espère qu'il l'autorisera, que je puisse filmer à l'intérieur pour vous montrer tout ça. Mais j'y vais de ce pas. Mais au passage, là à côté des toilettes publiques, il y a un petit kiosque. Ce petit kiosque là, ils font du mugicha, non pas du mugicha, du hojicha latte. J'adore. Le hojicha latte, c'est une des boissons, un des thés que je fais tout le temps au Japon, plus que le matcha. Et ils font également du matcha qui, je n'ai pas encore goûté, mais le hojicha latte, il n'est pas waouh non plus. Mais déjà ils en font ici. Et c'est la première fois que j'en vois à Bordeaux et je suis trop contente. Donc petite adresse, si vous voulez du hojicha latte, dans le kiosque juste derrière moi. Le matcha, je vous dirai peut-être ici si j'ai le temps de le goûter entre temps ou pas. Je ne sais pas, mais ils en font aussi. Avec lait d'avoine ou lait de vache, tout. Genre vraiment, c'est petite dinguerie comme ça. J'adore. Voilà, c'est gratuit pour vous, pépites. Notre petite deuxième adresse cachée, un peu méconnue du public, se trouve dans la fameuse rue du Loup. J'ai pas grand chose à dire sur cette rue, hormis que je l'aime bien. Elle reste très atypique, très loin des gros immeubles. C'est très bordelais, je trouve. Il y a un musée des... Comment ça s'appelle déjà?
je sais plus, mais m'amuser de découvertes bizarroïdes un peu drôles à regarder. J'y suis jamais entrée, mais à chaque fois que je passe devant, je me dis un jour peut-être. Il y a plein de petits coins sympas dans cette rue, dont cette boutique-là. En face de ce magnifique bâtiment des archives de Bordeaux, mais genre vraiment trop beau, il y a les fleurs, les wisteria, je sais plus comment, glycine, je crois que ça s'appelle en français, qui chassent les démons. Donc techniquement on peut les se protéger ici. Et en face, ce que je vous disais, le cabinet des curiosités. Voilà, c'est ce petit musée là. Mais genre, c'est trop, rien qu'avec le liège comme ça, c'est trop chaud. Et je viens de voir qu'il y a idée fixe là-haut, genre. Trop chou, j'avais jamais vu. Voilà, on fait des découvertes, vous et moi ensemble. Bienvenue à BD Manga Comique Humour, qui avant s'appelait BD 2 €. Je vais voir si je peux filmer à l'intérieur. Je vous dis ça de suite. Fuck, il revient dans 2 minutes. Où est-il? A few moments later. On est donc à BD 2 € et c'est un magasin que j'aime beaucoup dans le sens où c'est pas mal de vieilles séries. Il y a pas mal de... il n'y a pas beaucoup de nouveautés ou de trucs récents, et pour les séries qui éventuellement sont en arrêt de commercialisation, comme là j'aime les sushis, que je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, que j'aime trop. Mais c'est une bonne adresse et en fait les prix ils sont vraiment très corrects, donc franchement je recommande à 200% et ça va jusqu'au fond encore. Hop là. Là vous voyez, ça va de là, ici, jusqu'au fond. Je vais vous amener. On a encore tout plein ici. Et franchement c'est top, j'aime beaucoup. Il y en a en japonais. Et les prix, là c'est le da. Je sais pas ce que c'est que da. Et niveau prix, je sais pas s'il est quelque part. 4 €. 4 €. Après faut voir si la série complète. Je vois pas le tome 1, mais c'est franchement une bonne adresse ici et personne n'en parle sur les réseaux. Enfin moi sur YouTube j'en ai pas entendu parler. Et moi j'aime beaucoup venir ici, j'ai souvent acheté des lots complets. Marine Blue je crois qu'il s'appelle, c'est un coffret que j'ai acheté, une série entière que j'ai acheté ici mais vraiment pour pas cher. Il y en a encore là-haut là. On a partout. 4 €, 5 € c'est relativement correct niveau prix. J'aime beaucoup ce qu'ils font ici. Allez ça, Marine Blue, que j'ai acheté en entier ici. Et il y a tout un coin BD aussi. Voilà qui voilà, inspecteur Doudou. Léla. Je vous amène faire une petite escale dans nos recherches de manga parce qu'il y a ici, hop, ici un drapeau japonais. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. Tanuki no Mori, une de mes adresses préférées de Bordeaux concernant le Japon. Hop, et j'ai une commande à aller chercher. Il est nice. On m'en a ramené plein du Japon. J'aime bien celui de Maison Amy aussi, mais j'en ai trop maintenant à les quitter d'abord avant d'en racheter. Oh Lulu. Oh Lulu. C'est bien les copains. Tous les deux, c'est trop chou. C'est pour les dents, faut croquer normalement. Ah, il les a recrachés pour les manger après. Oui. Ah, il est malin. Viens, monte. Viens. Là, Gagné. Allez, Doudou. C'est là où les mangas.
ici globalement je trouve plus grand chose qui m'intéresse maintenant. J'y vais quand même, c'est pour vérifier s'il n'y a pas des choses intéressantes. Oh, il est très Oh, chatitude. il est très habillé. Il est chou. Ah, mais c'est pas un manga. Ça serait bien aller dans tes toilettes. Ce que je fais, c'est que je regarde d'un côté, j'avance, puis je fais l'autre. Et puis comme ça, je fais des tours des allers-retours. Sauf si Magni va pas suivre. Magni, allez, suis-moi, on va faire le retour des bouquets. On regarde tout ce qu'il y a. J'ai regardé Dan 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 hier. T'as tout regardé? Toute la saison 1, j'ai commencé la saison 2. Et une énième boutique, et là je trouve plus de mangas en général, genre trop chouette. Je vais demander quand même si je peux filmer à l'intérieur. La dernière fois, il y avait des magazines de prépublication aussi, c'était sympa en japonais, mais sold out visiblement. Et notre dernière étape, là on va partir sur du manga neuf. Manga neuf, c'est mon QG, vous connaissez, Manga 4. Hello! Il y a plus. Il y a plus. Bonsoir, il est 19h45. Je suis dehors depuis 9h avec Magni, je suis fatiguée. J'étais pas censée partir, enfin rentrer aussi tard. Mon bus ne s'est juste pas arrêté à mon arrêt, alors que j'avais appelé l'arrêt. Mais apparemment il a demandé qui voulait descendre. Sauf qu'avec le brouhaha, je n'ai rien entendu. Je pue le seum. Tout simplement. Bref. Petit haul. Petit haul des petits achats d'aujourd'hui, à commencer par ceci. Et je suis ravie. Sur Rakuten, ou même sur le site de Lisez-moi de Bouquinerie Plus, il était à 5,96 € je crois. 5,60 €. Ok. Condition comme neuf, et je confirme comme neuf, il n'y a pas de pète. Tout a l'air bien, je suis trop contente. Hormis le fait que à chaque fois à Bouquinerie, quand ils mettent ces autocollants là pour les prix, vous voyez le côté qui brille. Il y a un côté un peu mat et qui brille. Les personnages brillent, le contour là ne brille pas. Ça arrache la pellicule brillante. Donc je vais faire ça délicatement demain ou quand il fera plus jour, quand je pourrai. Je viens de me rappeler de ce détail et je me dis... un régal. Bref, j'ai plus le seum ce soir. Ceci, cela. Manga 4, j'ai acheté tout ça. Je vous ai pas montré tous mes achats dans la boutique pour vous laisser un minimum de surprise. Notamment de surprise par rapport à ceci. Comme on est allé à Tanuki no Mori. J'avais envie de dire que j'avais pas de market. Et j'ai pris... hop là. C'est l'artiste, également mangaka française, qui s'appelle Gigi. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est G-I-G-H-I-E. C'est peut-être Gigi, Gigi, je ne sais pas. Toujours étant que Gigi. Gigi, elle fait des promotions sur ses prints. Tout le stock doit partir, et une fois que ce sera parti, ça ne reviendra plus. Et hier, notamment, j'ai regardé toute la saison 1 de Dandadan. J'étais sur Atelier Couture. / Dandadan sur l'écran juste en face, parce que là je suis dans le salon. Et j'ai grave kiffé, et je savais que j'allais kiffer. Et j'ai vu dans la soirée après ma session couture et Dandadan, où j'ai commencé la saison 2 d'ailleurs, au passage. Alors j'ai vraiment fait toute une après-midi Dandadan. Voilà, j'en ai pris 2. Un pour un pote qui aime bien, et pour moi, que je mettrai dans mon bureau.
Donc ça, dans les autres boutiques d'occasion, j'ai pas trouvé grand chose. Et manga 4, j'en ai eu pour 55 €, sachant que j'avais 5 € de remise. Donc de base j'aurais dû avoir 60 € de manga. Si vous regardez bien mes vidéos, si vous me suivez bien et si j'ai bien pu faire les choses, la vidéo de dimanche dernier, je vous présentais l'atelier des sorciers. Et notamment quelle décision j'ai prise. Parce que j'étais toujours en mode est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas. Déjà, est-ce que j'aime ou pas? Réponse oui, j'adore. Et si j'aime, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends les grimoires? Est-ce que je prends les collectors? Ou est-ce que je me prends pas la tête et je prends genre juste les classiques, histoire d'avoir la collection dans ma collection? La réponse, bah, vous l'avez dans cette vidéo là. Mais si vous n'avez pas vu, enfin j'aimerais vous inviter à regarder la vidéo, mais vous allez spoiler avec cette vidéo là maintenant si vous la regardez. Donc à la rigueur, mettez sur pause et allez la voir maintenant pour voir tout le déroulement, le cheminement de pensée que j'ai eu par rapport à l'atelier des sorciers. Et moi je vous dis, je me suis fait des nœuds dans la tête pour savoir ce que j'allais choisir. Ensuite vous en revenez et vous voyez le résultat, d'accord? Alors, tout d'abord, ça aussi. J'ai eu trop peur. Pendant un instant dans le retour j'ai cru voir un 8. C'était un 9, tout va bien. Surtout que là c'est la couverture du 9, je suis trop bête. Celui-ci. Ce soir je le déballe et je le lis. Point. Voilà. Ensuite, il y a ceci. Encore une fois, si vous regardez mes vidéos, vous avez vu l'annonce des mangas qui arrivent pour le mois de novembre. Je vous parlais de ceci, de Arte. Arte qui est une série mais genre incroyable, incredible, qui sortait avec ça. Et ce mois-ci, si vous prenez, et ça je vous l'ai pas dit dans la vidéo parce que je me suis rendu compte plus tard, c'est que si vous prenez ces 2 volumes de Arte, ou celui-là et un de Arte, enfin peu importe, si vous prenez 2 de Arte, attendez, je chope, on recevait des petits badges, un lot de 3 badges que je vais vous déballer peut-être maintenant, comme ça c'est fait. Et honnêtement je collectionne pas les badges, mais je me dis c'est sympa, c'est un petit cadeau sympa. Dans tous les cas ces 2 tomes je les aurais achetés, donc Arte, la pote de Arte dont j'ai plus le nom, et lui. Je vous ai pas, la dernière fois dans la vidéo, je vous ai pas parlé de... je vous ai juste dit que incroyable, c'est un manga qui est sur ma wishlist depuis longtemps. Et comment ça, il se termine enfin, alors que c'est tellement genre... Ça prenait tellement de temps à apparaître petit à petit que je pensais qu'il ferait peut-être genre 30, 35, 40 volumes. Parce que c'est vraiment une histoire qui est complète et qui est bien, genre complète et bien. Et je m'attendais pas à ce que ça se finisse de si tôt. Donc quand j'ai vu en même temps que vous, comment dire, pas en live, mais bon, on pourrait faire des lives en plus, que ça se terminait avec le tome 21. J'étais en mode what the fuck, oui j'achète de suite. Donc là je suis en train de regarder tout le temps sur Vinted, sur le Bon Coin, les annonces pour Arte. Mais je suis en train de perdre ma voix, je le sens. Mais non, je suis trop contente. Du coup je suis en train de chercher les 20 premiers tomes, vu que j'ai acheté le 21e. Et on en vient à l'atelier des sorciers. L'atelier des sorciers. Si vous avez vu la vidéo, vous savez. Et pour ceux qui l'ont pas vu, vous avez la réponse maintenant. 3, 2, 1. Voilà. J'ai acheté les 9. La version 9 de ceux que j'ai pu acheter. La phrase n'avait pas de sens. J'ai acheté ce que j'ai pu en 9, c'est-à-dire le 13 et le 12. Sachant que le 14, je l'ai déjà. Et je suis en train de chercher petit à petit les autres collectors sous blister pour faire des unboxings en TikTok, Reel, tout ça, en shorts. Et puis voilà, ça partira petit à petit. Shorts en TikTok. Et je me dis, ça coûtera cher d'occasion, c'est sûr. Globalement, c'est autour de 30 € le tome. Collector sous blister. Donc je m'en prendrai un par mois. Sauf si j'en trouve un moins cher. Mais je m'en prendrai un par mois. Wally voilou. Wally voilou. C'était tout pour moi. C'est une journée extrêmement fatigante qui s'est pas très bien terminée pour moi.
C'est surtout la fatigue qui appuie. J'arrive pas à l'opinion en rentrant. Mais enfin j'ai fait cette vidéo de shopping manga. Si je voulais parler d'autre chose, fuck. Je voulais juste vous faire le point de... Je vous ai pas parlé de Mola. Je vous ai pas parlé de Album. Si vous connaissez un petit peu Bordeaux, vous savez de quoi je parle et de... Mais oui c'est vrai, pourquoi t'en as pas parlé, sachant que Album c'est la première boutique où quand je suis arrivée à Bordeaux il y a plus de 10 ans, j'allais là-bas pour faire mes achats manga. Manga 4 n'existait pas. Après j'ai découvert Mola. Mola qui est je crois, si je me dis pas de bêtises, la plus grande librairie indépendante de France. Mola, c'est la plus grande librairie indépendante de France, absolument. C'est en 1896 que Albert Mola fonda la maison. En 1928, cette maison a déménagé pour se retrouver sur son site actuel, à l'emplacement même de la maison de Montesquieu. Ça peut pas être un hasard. 2700 mètres carrés, 160 000 titres, 160 000 références dans cette librairie. Elle fait genre sur toute une rue, genre plusieurs bâtiments, et en fait à l'intérieur de tous ces bâtiments collés, c'est Mola. C'est Mola. J'ai pas filmé aujourd'hui, je reste si je trouve des photos ou des vidéos sur internet pour les mettre là en illustration de ce que je dis. Mais voilà, ma petite aventure niveau manga dans Bordeaux, c'était toujours genre Album au début. Puis Mola ensuite, parce qu'avec la carte Mola, on avait moins 5% de réduction à chaque achat. Alors qu'Album, on n'a pas de réduction. De base, peut-être que maintenant, oui. Mais sachant que Album de base également, c'était plus BD et vraiment pas très manga. Et c'était les seuls qui faisaient des mangas à l'époque. Mola, ils faisaient des mangas, mais c'était juste une petite étagère, puis 2 étagères, puis des étagères et un îlot central, puis ça a déménagé sur un... Il faudrait que je retourne filmer pour vous montrer, mais je vais pas avoir le temps entre aujourd'hui, jeudi 14 novembre, je vais y arriver, et la vidéo quand elle sortira, donc la semaine prochaine, mercredi, je vais pas avoir le temps de filmer, donc si je trouve des trucs à vous montrer en illustration, bien, mais pour illustrer, si je trouve des trucs pour illustrer bien, mais sinon... Désolée, une prochaine fois dans une prochaine vidéo, donc il faudra vraiment s'abonner pour ne pas louper. Ça fait déjà 16 minutes que je parle, je suis désolée. Mais il faudra s'abonner pour ne pas louper d'autres moments où je filmerai sur Mola ou quoi que ce soit. Mola qui est quand même bien et je trouve ça impressionnant aussi. C'est ce petit truc un peu historique de... C'est quand même une grosse enseigne. Ça, et puis il y a Manga 4 qui est ouvert. Avec ils font une espèce de cashback, enfin c'est un compte fidélité, mais à chaque achat on fait du cashback mine de rien. Et donc là j'avais 5 € d'économiser, donc 5 € pour mes achats aujourd'hui. Voilà, c'était le petit topo que je voulais faire. Je voulais absolument vous parler de mon aventure manga sur Bordeaux aussi, dans cette vidéo de manga à Bordeaux. Je trouvais que ça faisait sens. Et maintenant que tout ça c'est dit, je vais pouvoir vous laisser tranquille à vos occupations, à votre journée ou à vos soirées, donc bonne nuit peut-être. Parce que moi très clairement, je sais même pas si j'aurai la force de cuisiner. Bref, je vous en mets pas plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous. À mercredi prochain. Bisous.